Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Planet Coaster. On se retrouve, la semaine dernière, vous avez beaucoup râlé parce que j'avais fait une vidéo complètement hasardeuse sur Rai Carnival Tycoon, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous n'avez pas déjà vu. Le lien s'affiche juste en haut à droite si je n'oublie pas. Mais bref, donc c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. Enfin, pas la deuxième fois parce que si vous voulez, j'ai tourné un épisode de Planet Coaster, je les ai pas trouvés super intéressants. Et c'est pour ça donc que, en fait, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est juste que j'avais un petit peu amélioré la gare dans cet épisode. Et j'avais aussi amélioré un petit peu là, j'avais fait une sorte de continuité à la gare. Je vous avoue que c'était pas très utile comme épisode, donc je me suis dit non, on va faire autre chose. Ça sert à rien de vous bassiner avec de la théma que vous n'en avez rien à battre. Aujourd'hui, on va parler affluence, comme on avait fait au 111e épisode, je crois. Vous allez voir. Donc, d'abord, je vais vous résumer un petit peu les petites nouveautés qui se sont créées depuis l'épisode précédent. Donc, on a ce petit prolongement de gare, la gare qui a été un poil améliorée. J'ai pas grandement avancé la théma de la file d'attente, qui reste globalement la même. Et je trouve qu'en vue première personne, la théma rend quand même bien sympa. Et même en off-ride, lorsqu'on voit le train passer, je trouve ma foi assez sympa. Voilà. C'est tout pour la zone de Ripsao que j'aimerais quand même bien avancer, mais le problème c'est que il y a des endroits, je suis pas encore tout à fait sûr de l'architecture. Je veux pas me tromper, c'est pour ça que ça prend un peu de temps sur l'architecture extérieure surtout. C'est vraiment ce qui me tracasse un peu le plus. Voilà, donc c'est tout pour cette zone-ci. Il y a aussi un gros chantier que j'essaie de m'attaquer en plus de la zone de Taron, en tout cas de la rénovation de la zone de Glukheim. J'ai rien avancé sur la zone de Glukheim, voilà. Comme ça, tout est dit. Et encore, je sais même pas s'il voit peut-être les splines. Enfin bref, rien de bien important. C'est la zone Mexico, mais la zone Mexico qui commence à un petit peu changer. On a déjà le petit pont là qui permet d'enjamber notre fameux Chiapas commence à un petit peu changer. Avec notamment, j'ai rajouté un brique sur l'intérieur, c'est carrément plus sympa, je trouve que ça rend plus coloré. On a aussi, donc ça change aussi un petit peu au niveau de sa file d'attente, donc tout ce pont-ci a changé. En tout cas, le coloris sera vraiment dans cet esprit-là. Alors ici, le clocher va évidemment changer, ne va pas rester. C'est c'est vraiment, il est en cours de changement. Je remets des petits bâtiments là sur le côté. Il va y avoir beaucoup plus de rochers qui vont essayer de planquer ce bâtiment là-bas derrière, qui, rappelons-le, est la cantina, qui permet de faire manger nos petits visiteurs qui, ma foi, a pris un sacré coup de vieux. Mais bon, on va pas y revenir dessus. Mais quoique ici ça passe, mais quand c'est de l'autre côté, ça l'est moins. Mais bref. On a aussi les petits bâtiments qui commencent à changer. Ici c'est beaucoup plus aéré, même si c'est pas encore parfait. Voilà, ici j'ai changé le bâtiment de l'Hacienda qui est carrément plus joli. On a ici des toilettes que je vais bientôt intégrer juste là. On va même, je pense, le faire dans cet épisode si on a un peu le temps. Mais pas sûr. Voilà, je crois que ça va peupler tout pour la zone de Mexico, si je dis pas de conneries. Oui, on a fait le tour. Et bah oui, c'est tout. Donc aujourd'hui, on va un petit peu vous montrer l'affluence que proposaient les passes express. Je vous en avais déjà parlé, je crois, la semaine dernière, que les passes express étaient, très pas hyper évidents à gérer. Donc on va justement un petit peu essayer de gérer ça. Donc 2 attractions sont ouvertes comparé à l'épisode précédent. On a Furious Baco qui est ouvert et Shambhala. Donc les 2 attractions à gros débit et à haute capacité de passe express. C'est vraiment ça que je vous... Oh putain, par contre. On voit que la file elle est carrément blindée et ça c'est juste affreux. Bon, je crois que déjà la file express est carrément remplie, contrairement à la dernière fois. De même que sur la file de Furious Baco. Déjà, on va quand même augmenter la priorité, on va la mettre à fond parce que là quand même la file express déborde littéralement, elle dégueule. Par contre, vous voyez que la file express de Shambhala est quand même bien remplie, mais là on a quand même une file normale qui est, ma foi, un peu plus remplie. Donc on va essayer de de laisser la priorité faible et on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir, je trouve ça hyper sympa de voir nos visiteurs comme ça. Se déhancher au rythme de la musique de Shambhala. Le problème par contre c'est que putain, la file normale elle est trop remplie là. La file normale est carrément trop remplie. On a combien de temps d'attente là en file normale? 49 minutes. Et vous allez me dire que les mecs embarquent encore en 49 minutes. Ça
ça devrait limite les repousser en fait. Ah, ça y est, voilà, la file commence à... Ah ouais, mais putain. Je l'ai mis à capacité maximale hein, en tant que priorité express file normale. Moi, évidemment, la file express va râler. Hein, voilà, 6 minutes quand même pour une file express, c'est plus très express. Voilà, donc la file commence à un tout petit peu à se vider. Ça a l'air pas mal déjà. On va voir ce que ça donne du côté de Furious. Ah, sur Furious, c'est un peu mieux. C'est vrai que j'ai pas repéré. Ah, la file normale. Oh, la file normale, ça va. J'ai eu pire. Mais on peut avoir moins. J'ai envie de dire. Ouais. Par contre, ça déborde. Hein. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. On va, alors, objectif, essayer de réduire un petit peu nos 2 files express pour aujourd'hui. Sans pour autant toucher, entre guillemets, à la file normale. Sans que la file normale ne s'allonge. En termes de capacité, évidemment. Bon, il faudrait déjà dans un premier temps que la file normale se vide un petit peu pour pouvoir un petit peu prioriser, entre guillemets, notre file express. Oh là, par contre, non, elle déborde beaucoup trop, là. Faut carrément revoir nos priorités, j'ai envie de dire. Égal. Oh là, j'ai eu un gros lag. Ah, déjà, cette file, ça commence à aller mieux. Bon, je vais faire une petite aparté le temps que nos visiteurs commencent un petit peu à barboter dans notre parc. C'est que j'ai envie de relancer le projet des feux d'artifice. Voilà, du feu d'artifice, du fameux feu d'artifice qui était à la base sur le lac, hein, que j'avais prévu de faire sur le lac, qui a commencé d'être fait, je crois, sur le lac. Je sais pas si on a encore des restes de ce spectacle. Existe-t-il encore? Il n'a pas l'air. Bref, il y a encore des petits effets pyrotechniques qui sont encore présents. J'aimerais relancer le spectacle, je sais pas si je vais le faire en épisode. Dites-moi votre avis un petit peu sur un spectacle pyrotechnique qui serait évidemment sur le côté du lac, voilà. Donc évidemment comme ça, donc en zone méditerranéenne. Avec évidemment des effets de flammes qui seraient ici là sur le bord des quais de la Méditerranée. Et évidemment avec des effets d'eau ici, et puis des effets pyrotechniques, un mélange des trois, donc feu, eau et pyrotechnique. N'hésitez pas à me dire votre avis hein, sur un potentiel spectacle, évidemment, ça prendrait pas mal de temps à faire. J'aimerais pas faire ça à la légère, évidemment, non. Je pense que vous en doutez. Ce genre de spectacle est évidemment inspiré de Fiesta Aventura à Portaventura. Voilà. On va revenir juste quelques minutes sur nos amis les Express, qui, ma foi... leur file est quand même bien trop longue. Même beaucoup trop longue. Ah ouais, c'est affreux, ça diminue top. Par contre, la file normale diminue, ce qui est vachement rassurant. Ah ouais, putain. Par contre, 14 minutes en file prio, non. Ah non. On va peut-être augmenter la priorité parce que là, ça va pas du tout. Bon, ce qui me rassure, c'est que déjà la file normale a baissé au niveau de son temps d'attente. C'est exactement ce que je souhaitais. Par contre, là, la file express, faut que ça déboîte. Faut que ça déboîte. C'est pas mal, là, quand même. C'est quand même mieux. Ah, là, par contre, la situation sur Furious m'intéresse un peu plus. On va pouvoir mettre en priorité égale. Oui, parce que oui, la file normale, elle explose un petit peu plus. Donc là, ça fait un petit peu l'inverse, j'ai l'impression. Oh, ça va, ça avance vite. Ça a l'air, en tout cas. C'est intéressant, je trouve. C'est intéressant un petit peu d'étudier comment nos visiteurs se comportent quand ils ont un pass express ou non. Enfin, surtout dans ces cas-là où est-ce qu'on a une vente de pass express assez excessive. Et à l'inverse, quand il y a zéro pass express. Quand il y a zéro pass express, ça débite à mort, hein, ce truc-là. Moins Furious Baco, mais Shambhala débite même en réalité, enfin, rapport à Aventura, sans la vente des passes express, Shambhala débiterait mais du tonnerre. De toute façon, on le voit bien avec Silver Star Europa Park, hein, qui ne vend pas d'ailleurs de passe express, enfin, ou n'importe quel type de coupe-file. Le coaster débite à fond. C'est pareil pour les coasters de Disney. S'il n'y a pas de fast-pass, ça débitera à mort. On aurait peut-être, je sais pas, 20 minutes d'attente sur des grosses périodes. Sur des gros coasters style Big Thunder Mountain. Ouais, allez, peut-être 30 minutes. 30-40 minutes, grand max.
vu le débit de ce dernier. De même pour Space, hein, c'est les fast-pass qui cassent un peu tout. Et c'est un peu ce que j'essaie de vous montrer là aujourd'hui dans cet épisode. Et voilà. Bon bah du coup on n'arrive toujours pas à faire baisser notre fil normal, hein, comme quoi on a beau faire tous les efforts, ben faut limiter vraiment les fast-pass et même supprimer les fast-pass pour vraiment avoir des résultats satisfaisants en termes de temps d'attente. Bon ok du coup vous n'avez pas la possibilité de couper la file, mais bon. Est-ce vraiment utile avec un peu de patience? Mais bon voilà. C'est comme ça, c'est les politiques des parcs. Malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Enfin, si, mais... Enfin, non. Enfin, oui et non. À moins de se plaindre tout le temps au guest service, peut-être ils en auront marre. Quoique non. C'est les actionnaires qui en auront marre, je pense. Si jamais il n'y a pas assez de rentabilité. Bref, on va faire autre chose pour la fin de cet épisode. De toute façon, hein, quand on a bien plus de la moitié de l'épisode. On va faire un petit toilette, voilà, comme je vous avais promis en début d'épisode, un toilette qui sera juste là. Un toilette homme-femme. Enfin, un toilette homme-femme, vous allez me dire... Enfin, vous allez rien me dire d'ailleurs, hein. Je plaisante. Alors, nos toilettes, évidemment, vous pouvez laisser des commentaires, hein, s'il y a quelque chose qui vous gêne dans ce que je fais. C'est important de donner votre avis, évidemment. En respectant, évidemment, la personne à qui vous parlez, ce serait sympa. Alors, on va faire notre magnifique future toilette. Yeah. D'abord, j'aimerais prendre du stuc. Voilà, donc du stuc. Voilà, un petit mur de stuc. Oh, par contre, là, il y a... Voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est un petit muret de stuc. Rouge de préférence. Alors, attendez. Du coup, on va bricoler ça comme ça. Hop, on supprime. Même comme ça, on a un peu de gestion. Et on a un peu de... construction dans le même épisode, c'est sympa. Par contre... Je suppose que vous souhaitez que je laisse un petit peu la musique. Hein, c'était pas trop mal. On va la remettre. Voilà, en laissant en play évidemment, comme ça on a un petit fond musical, c'est sympathique. Et oui, j'ai oublié de vous le dire aussi, mais j'ai commencé un petit peu à modifier la file d'attente de Taron. Hein, magnifique accent allemand, qui désormais maintenant, voilà. La pente se fait différemment. Je sais pas si vous voyez les modifications. Bah, de toute façon, c'est simple. Avant, après. Bon, quand je dis avant-après, le après, il n'est pas vraiment terminé, il n'est pas vraiment abouti, mais dans la philosophie, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et je trouve que ça ressemble bien plus au Taron de Phantasialand. Si. Pourquoi fais-tu un accent... Un accent allemand, Mazette. Oui, je me parle à moi-même à la deuxième personne du singulier. C'est magnifique. Alors, notre stuc. Où se trouve notre stuc? Il est là, le stuc. Magnifique stuc. Le stuc là. Hop. Hop. Je trouve que ça rend bien comme ça en faisant des toilettes comme ça, renfoncées un petit peu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de toute façon, vous allez le voir. De toute façon, comment je fais mes toilettes. Mais un petit peu comme j'ai fait, oui, c'est vrai que c'est mon deuxième cabinet de toilette dans la même zone globalement proche. Hein, mon premier cabinet de toilette, il est là. Vous voyez qu'il est vraiment renfoncé. Il est pas, comment dire, au bord. Enfin, vous allez voir de toute façon. Alors, mon stuc. Et de même que la couleur du pont, vous voyez que ça sera la nouvelle couleur, ça c'était l'ancienne. Elle sera modifiée de même. Parce que honnêtement, la couleur fait trop pâle. C'est très triste comme couleur, comme ça. Très blanc. Ça fait blanc hôpital. Vous savez, c'est pas joli.
Hop. C'est pas joli. Bon, évidemment, nos visiteurs passent à travers, mais ce sera modifié. Hop. Le plus rapidement, évidemment. Hop. Oh merde, putain, ça fait un virage dégueulasse. Comment on va faire ça du coup? Le problème, c'est que voilà, il y a aussi ce coin là de mur qui me gêne beaucoup. Que je trouve très dégueu. On va essayer. Ah, parfait! Là, c'est nickel. On a un beau truc là. Et on n'a plus la coupure dégueulasse qu'on avait avant. C'est parfait. C'est tout ce que je souhaitais. Ouais, merci, bonne soirée. C'est tout ce que je souhaitais. Alors. Hop. On reprend ici. Ça va carrément mieux qu'avant. On sent que... Déjà, voilà, mon but, c'est de redonner un petit peu plus de couleur et de vivacité à la zone. À la zone qui en manque quand même bien cruellement. Voilà, beaucoup de couleurs, c'est ça que je veux principalement dans la zone. Ah, par contre, je sais pas si je peux utiliser ça parce que regardez, là, c'est des tout petits murs. Ça va pas être ouf. Je sais pas si on peut mettre une enseigne de toilette plutôt. Alors, ah oui, il y a aussi autre chose que j'ai oublié de vous montrer, décidément. Il y a beaucoup de choses que j'ai oublié de vous montrer en début d'épisode. Vous allez râler parce que du coup, la moitié des gens sont partis. Non, je plaisante. Bon, vu la longueur des épisodes, quand même, ça m'étonne pas. Voilà, bon, tant pis. Exclusivité pour ceux qui restent quasiment jusque la fin. C'est. J'ai modifié un petit peu la file. N'importe quoi, la file d'attente. L'embarquement de Chiapas, qui est désormais voilà, à un sol unique, un petit peu comme j'ai fait sur tous les coasters du parc, quasiment. Et petit à petit, voilà, j'essaie de modifier la théma. Maintenant, on a des caisses qui essaient de soutenir un petit peu des planches, voilà, comme ici. Pourquoi ça bug encore une fois? Magnifique. Magnifique like Spike, mais je pense que c'est parce que il y avait l'auto-sauvegarde. Voilà, donc il y a des petites caisses, des caisses, voilà. Bon, tout n'est pas encore été modifié, hein, comme vous pouvez le voir ici. Là, c'est vraiment... Là, ici, ça va être la nouvelle texture. Là, c'est l'ancienne. Enfin, l'ancienne, enfin, pas texture. L'ancien mur est là, le nouveau est là. Donc, globalement, vous voyez un petit peu l'avant-après. Ça, c'est les nouvelles caisses. Ça, c'était les anciennes dégueulasses. Donc il y a des trucs qui vont être supprimés, hein, comme tout ce qui est là globalement. Merde, ça ne rentre absolument pas dans le thème, enfin dans l'harmonie, dans la palette de couleurs de la zone. Putain, j'arrive plus à rentrer dans dans la station. Mais bref, donc ça, globalement, il y a quelques petits éléments qui vont partir. Il y a aussi les barrières, que j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà, donc des barrières, ça change un petit peu d'habitude. En fait, j'en ai mis deux superposés les uns sur les autres. Et puis, j'ai mis une barrière à l'envers pour essayer d'avoir une sorte de petit socle, vous voyez, sur le bas. Et ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup. Je préfère limite ça à la version classique. Je sais pas si je vais mettre ça partout, mais sur Chiapas ça rend bien, donc on laisse ça, voilà. Donc petit à petit, la théma avance, et aussi oui c'est vrai que l'accès du coup a été modifié, hein. Avant l'accès à la zone Mexico en passant par cette grande passerelle se faisait ici, maintenant elle va se faire sur un plus petit chemin ici, c'est un peu inutile de devoir... Ouais, je disais que c'était un petit peu inutile de devoir mettre une trop grosse allée, parce que honnêtement le flux de visiteurs était vachement minime, donc c'était vraiment inutile de devoir mettre un gros passage là comme ça en plein milieu. En plus ça rendait un peu dégueulasse, voilà. Donc ici ce sera modifié. Je sais pas si à l'avenir je ferai un bâtiment, ou de toute façon je pense que ouais ça peut servir aussi en bas, vu qu'en bas maintenant on a ouais putain ouais c'est vrai que je pourrais faire un prolongement de théma, parce que là-bas je me suis dit aussi que je pouvais peut-être un petit peu augmenter la longueur de la station, mais bon, finalement je pense qu'on va pas trop s'emmerder avec ça. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Beaucoup de blabla, beaucoup d'études de flux de visiteurs dans nos passes express. On va peut-être faire un point d'ailleurs sur nos passes express depuis le temps.
La situation a bien évolué sur Fusebako en positif, j'ai l'impression. Pas forcément au niveau de la file classique. On va voir maintenant sur Shambhala si ça va bien évoluer. Oh putain, par contre la file normale... Ah oui, ok, la file express a bien baissé, mais par contre la file normale, c'est nada. Voilà, donc, morale de l'histoire, ne vendez pas trop de passes express, s'il vous plaît. Parce que ça empiète beaucoup sur la satisfaction de vos guests. En tout cas, c'est vrai dans Planet Coaster, mais c'est tout aussi vrai dans les parts classiques. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu de Planet Coaster. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Il y a également mon compte YouTube qui vous permet de me soutenir. Le lien est en description. Je pense que vous connaissez à force le principe de Utip. Il y a également mon compte Twitter qui vous permet de me suivre mes aventures dans les parcs d'attractions. Le lien est aussi en description. Allez, à plus tard.